dernier, 67 millions de paires de baskets ont été vendues, soit un petit peu plus que le nombre de Français. Alors est-ce qu'on est devenu soudainement de grands sportifs? Eh bien non, absolument pas, parce que la moitié de ces achats ne seraient pas utilisés pour le sport. La basket est la chaussure du 21e siècle et elle s'affiche désormais sur tous les pieds, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes. Alors comment expliquer ce phénomène? Comment bien choisir sa paire de baskets? Quelle qualité se cache parfois derrière des prix exorbitant, et peut-on trouver une basket éthique? On va se poser toutes ces questions avec nos invités que vous pouvez interroger en direct au 41 555. Et avec nous aujourd'hui Clarisse Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de marché sport casual chez Sarenza. Avec nous également Muriel Montanvert, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédicure podologue et secrétaire générale de l'Union française pour la santé du pied. On va voir si c'est bon pour notre dos de porter des baskets. Et enfin Pascal Montfort, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en trend marketing et historien de la mode. On va voir depuis quand c'est devenu tant à la mode que ça, les baskets. D'abord, première question, Pascal Montfort, ça vient d'où cette mode des baskets de ville? C'est récent? Alors, c'est pas vraiment récent. C'est né surtout dans les années 80 aux États-Unis, même si des jeunes gens en ont porté avant, mais dans les années 80, c'est les jeunes gens notamment qui, avec la naissance de la musique, du rap, de la musique hip-hop, des danses de rue, qui ont commencé à porter des chaussures qui étaient faites par des équipementiers de sport dans la rue, pour pratiquer la danse, mais aussi pour se déplacer vite, et aussi pour symboliser, pour prendre le contrepoids de la chaussure de ville, du costume. Donc c'était un petit peu un symbole de la jeunesse, un peu contre le monde des adultes. Ouais, contre-culture. Donc il y avait vraiment une contre-culture. Ça s'est passé aussi en France, en Angleterre, enfin un petit peu partout. Après, dans les années 90, là, c'est vraiment... Ça restait une minorité de personnes qui faisaient ça, quoi. C'était assez segmenté, alors qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert et que tout le monde s'y met. Effectivement, c'était segmenté. En tout cas, ça restait porté par des jeunes gens et à des moments et des lieux précis. Dans les années 90, ce sont les fans de mode qui sont ajoutés à ça et on a commencé à voir des silhouettes. Je porte des vêtements très très mode, mais avec des baskets que je détourne. Il y a eu tout un nouveau courant, mais ça restait encore assez branché, assez élitiste, assez parisien, new-yorkais, etc. Ça s'est répandu progressivement. Dans les années 2000, là, c'est l'explosion. Il était quasiment impossible pour même une marque de luxe de ne pas proposer des baskets. Au départ, certaines marques, même les plus classiques, sont mises à faire des baskets pour annoncer, c'était plus de la communication, pour dire nous ne sommes pas une marque ringard, nous aussi nous faisons des marques, des produits jeunes, parce qu'ils touchaient un client qui avait grandi avec les baskets et qui a toujours porté des baskets et qui, arrivé à l'âge adulte, même à des postes à responsabilité, voulait continuer à porter des baskets. Donc dans les années 2000, ça devient une obligation et une explosion. Et là, on commence à parler de sneakers culture basket. Et aujourd'hui, ce n'est plus simplement pour l'image. C'est-à-dire, à partir des années 2010, carrément, toutes les maisons font énormément de chiffre d'affaires. C'est basique, en fait. Et aujourd'hui, c'est basique. Voilà, c'est rentable. Tout le monde en porte, les créations ont largement évolué, toutes les marques ont apporté et de la créativité, mais aussi du respect, soit de l'environnement, soit de la santé. On en parlera tout à l'heure. Plein de choses. Et est-ce que ça touche vraiment tous les âges? Parce qu'on a un SMS de Michel qui nous dit « Ma fille de 17 ans a honte quand je mets les mêmes baskets qu'elle. Pourtant, les paires tendances ne sont pas destinées qu'aux jeunes. » Alors c'est vrai, surtout que les jeunes gens, notamment, portent des paires que leurs parents ont porté parfois dans les années 70. On voit ce modèle-là de tennis. Donc, effectivement, les fameuses Smith, hein. Néanmoins, je conseille quand même aux parents d'essayer de trouver leur propre modèle. Ou alors de porter le même modèle, mais dans un coloris différent. Porter du bleu marine, aller sur des marques classiques qui font des produits, des baskets ou des sneakers, puisque c'est le mot à la mode, des sneakers, mais plus adaptés en termes de ton, de coloris. Porter des semelles noires ou foncées quand vous êtes adulte. Ne portez moins de trucs. Oui, mais là, c'est la fille qui est gênée, là. C'est la fille qui est gênée. Mais C'est Michel. Effectivement. Et en même temps, il y a un phénomène comme ça, mère-fille, père-fille. Mais voilà, il faut arriver. En tout cas, les jeunes gens ont besoin de marquer un petit peu leur différence entre les générations. C'est les Jordan, bien sûr. C'est devenu une marque à part entière. C'est ce qui explique le prix? Oui, entre autres, c'est très compliqué en fait. C'est un peu comme le marché de l'art, dans une moindre mesure, mais c'est l'offre et la demande, c'est la rareté. C'est le marketing là, on est clairement dans du pur marketing. Là, on est du marketing parce que là, on parle de prix fixés par la marque. Après, les prix s'envolent quand c'est de consommateur à consommateur, de collectionneur à collectionneur. C'est-à-dire qu'il y a des salons, il y a des organisations, il y a des réseaux très spécifiques qui se font. Vous avez des vrais experts, vous avez des cotes et des cotations autour des paires, et puis les choses s'envolent. Puis après, vous avez aussi les marques de luxe qui elles-mêmes sortent toutes leurs paires, et Chanel d'ailleurs a fait une paire de baskets
pendant son défilé, non pas simplement prêt-à-porter, mais haute couture. Et elle était vendue aussi très très cher. Mais pour les raisons Combien à peu près, de ça matériaux, va chercher dans les était à prix, plusieurs milliers d'euros. Milliers d'euros, là, bien Voilà. sûr. Mais ensuite, quand c'est une marque classique de luxe qui normalement fait des chaussures donc traditionnelles telles que des mocassins, Tod's en l'occurrence, mais quand on utilise des cuirs précieux, des matériaux précieux, et puis qu'il y a une belle image de marque, effectivement, les prix s'élèvent. Est-ce que ça fait bouger les très très grandes marques dont on a parlé tout à l'heure, les Nike, Reebok, Adidas? Est-ce qu'ils sont un petit peu plus verts aujourd'hui? En tout cas, les grandes marques sont conscientes de ça et font un maximum pour certaines en tout cas, font un maximum d'efforts, un maximum de recherche, ça c'est certain. C'est pas simple, c'est pas gagné, et puis en plus, bon, après, c'est des sujets beaucoup trop. Elle pourrait faire beaucoup plus. Beaucoup trop compliqués. Le Made in China, quand même, de ces Évidemment, marques le mot qui est ressorti de ce petit documentaire, le mot marge, explique un peu tout. C'est-à-dire que plus on veut augmenter les marges, plus il est difficile d'être éthique. En boîte de nuit, on peut m'interdire toujours Alors en boîte de nuit, c'est un endroit privé. Donc c'est pas une entreprise, on reçoit qui on veut. Le propriétaire peut dire je ne reçois que les gens en basket, en chaussures vertes, ce qu'il veut. Oui, ce qui est un peu le paradoxe pour les boîtes de nuit, c'est que notamment plus les boîtes de nuit autorisent le basket, plus en principe elles sont branchées. C'est-à-dire que c'est devenu une boîte de nuit qui vous dit non attention, tenue correcte exigée. En principe, c'est que c'est une boîte de nuit très ringarde, voilà, qui n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe dans le monde. Des baskets. Honnêtement, moi qui n'en mets pas, très objectivement, ça me paraît pas incorrect. Toi qui vas en boîte de nuit, en revanche, très souvent. Je t'envoie le pudique, c'est non existant. Une autre chose, c'est qu'il y a une génération de grands patrons aujourd'hui, de la nouvelle génération de grands patrons. Je parle des gens notamment de l'Internet, un Mark Zuckerberg, patron de Facebook, enfin, ceux qu'on appelle les 30 de moins de 30, qui sont tous des gens qui vont dans les grands meetings et les grands rassemblements en portant des baskets. Et c'est un symbole de, oui, ce sont nous les nouveaux leaders. Il n'y a que les politiques qui ne se sont pas encore mis. Et beaucoup de foot basket achètent des baskets en sachant qu'ils ne les porteront pas. C'est ça, pour les regarder derrière la vitrine. Notamment des pièces qui ont été portées, qui sont abîmées, mais qui les achètent pour les exposer. Bon, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.